Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nanasun Taizai. Et comme vous pouvez le voir actuellement, nous sommes dans un éclairage un peu au noir. Voilà, c'est pourri, je tourne ça au soir. Mais vraiment, là, je suis obligé parce qu'on a eu une information il y a quelques heures qui m'oblige vraiment à faire cela. Je ne suis pas du genre à partir sur les news ou quoi que ce soit. Mais là, c'est quand même assez concret. C'est-à-dire qu'avant, j'en parlais pas parce que tout simplement, on n'avait pas de news qui nous permettait d'avoir d'appui pour parler justement, comme on peut le voir actuellement, de Meliodas Losvein. Et comme vous le savez, dans quelques heures, le portail de Derrieri va arriver. Donc je vous le dis d'avance, pour ma part, je vais faire, malgré tout ce que je vais dire ici, un cycle. Voilà, je vais faire un cycle quand même sur Derrieri parce que j'en ai ultra besoin. Mais je vais en parler par la suite. Donc oui, voilà, cette news est apparue lors de la fin de mon live, je crois à peu près. Donc d'ailleurs, si vous avez envie de le voir, pour ceux qui cherchent pour les items, pour remonter, etc. Voilà, j'étais avec Serein, il donne beaucoup d'informations, c'était super sympa de faire avec lui. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc cette news est sortie il y a cela quelques heures. Donc voilà, vous avez compris, c'est non officiel, hein. Bien évidemment, c'est non officiel, mais là vraiment, ça semble assez concret. Et dans ce qu'on peut voir, ça nous montrerait vraiment que Meliodas Losvein devrait arriver le 8, enfin j'ai envie de dire, voilà, début septembre et mi-septembre. Voilà. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, oh putain, c'est déjà dans un mois, et c'est ultra chaud, s'il y a déjà derrière que je mets des multis, comment je vais faire pour Losvein? Et c'est là pourquoi on va en parler, parce que ça va être quand même ultra chaud, et je vais vous le dire dès maintenant, pour les free-to-play, il va falloir serrer les fesses, faire des choix, prendre des risques, c'est possible. Faut savoir que ces deux personnages, voilà, avant tout que ce soit Meliodas ou Derrieri, sont deux monstres, voilà, deux monstres, vraiment faut se le dire, qui opèrent dans quelques modes différents et qui sont vraiment gotières dans leur temps. C'est-à-dire que Derrieri, par exemple, pour le boss de guild, c'est pour ça que je vais invoquer vraiment demain, c'est que Derrieri pour le boss de guild, j'en ai ultra besoin, vraiment. Et je ne suis pas non plus un très très gros joueur PVP, c'est pour ça que je suis un peu moins hype par Meliodas Losvein, mais c'est une erreur parce que c'est un monstre aussi, hein, vraiment, c'est... Vous allez le voir, il va être omniprésent Losvein, et même actuellement encore sur la JP, hein, et ça sera encore très longtemps d'ailleurs, il sera joué partout, etc. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Mais voilà, après Derrieri, bah, comme je disais, boss de guild, PvE Story, etc., Démon Crimson, Rouge, elle va tout déboîter, vraiment, ça va être n'importe quoi. Et ce Meliodas Losvein, bien évidemment, PvP, voilà. Et vous pouvez monter de Challenger avec cette chose, c'est n'importe quoi, il va être débile, mais vous allez le voir dès à présent, on va en parler un petit peu par la suite. Et du coup, la question que vous vous posez sûrement maintenant, c'est est-ce qu'on invoque sur Derrieri ou pas? Donc du coup, la réponse c'est que si je parle en tant que personne logique, je vous dirais skip Derrieri malgré tout. Malgré que ce soit un monstre ou quoi que ce soit, la logique dirait qu'il faudrait la skip, parce que voilà, vous pouvez l'avoir aussi dans le portail de Sven, et encore, ceci reste à voir, je dis ça, c'était ce qui s'est passé sur la JP, mais qu'est-ce qui nous dit que sur la Glow ça va arriver? Donc on ne sait pas. Voilà, c'est pour ça que cette vidéo, ça va être un peu dans le doute, mais voilà, je vais vous dire quand même mon fond de pensée, donc essayez de, voilà, de me suivre et de comprendre. Je tourne ça à chaud, vraiment, c'est pas évident. Donc là, qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà, pour Derrieri, demain, il y a son portail, elle va être à 0,5%, et les autres vont être vraiment à des valeurs un peu plus en dessous, donc vous aurez quasiment, dès que vous aurez un SSR, une chance sur deux de choper une Derrieri, que ce soit la verte ou la rouge normalement. Donc vraiment, voilà, vous aurez plus de chances de l'avoir dans son portail de main, et non dans les tickets, parce que dans les tickets, vous aurez une chance sur 12 ou 13 dans tous les persos de la drop, ça va pas être évident, faut pas croire, c'est vraiment pas sur les tickets que ça va être évident de la choper, c'est pas avec 5, 10, 15 tickets que ça va être si facile de l'avoir, je vous le garantis pas du tout. Et encore moins, je pense, dans le portail Meliodas Losvein, parce que si c'est comme sur la JP, Derrieri était à 0,25% de chance de drop, et si je peux vous dire, une expérience personnelle, c'est lors de l'invocation par exemple au 1 an sur Ellie God, voilà, la Ellie bleue qu'on connaît tous très bien, qui est super bien, j'ai mis donc 900 gemmes, et par exemple je voulais ce Meliodas Losvein, et j'ai mis 800 gemmes pour l'avoir, et Ellie God, je ne l'ai même pas eu, j'ai dû mettre 900, j'ai dû mettre les 900 gemmes pour l'avoir. C'est pour ça que c'est un peu chaud et que vous êtes peut-être en train de vous dire putain, en fait, ça va être même chaud pour avoir Meliodas Losvein sur son portail. Ouais, ça se trouve, vous allez même devoir aller jusqu'au bout du truc pour l'avoir. Et c'est pas dit que les fillers dedans soient incroyables non plus. Même s'il y a Derrieri ou Escanor ou d'autres, le reste, il y aura des trucs vraiment assez bateaux. Donc c'est vraiment un peu mettre pool pour un personnage incroyable, mais jeter des gemmes un peu dans le feu, quoi. Et c'est un peu ce qui me perturbe là-dedans, mais bon, on n'a pas trop le choix, quoi. Et du coup, voilà, où je veux en venir, c'est que si vous avez, voilà, je sais pas, allez, on va dire 300 gemmes, si vous avez moins, je pense que vous allez devoir, je pense, skip, voire même peut-être 200, allez. Si vous avez un peu au-dessus de tout ça, je vous propose, voilà, peut-être de faire, voilà, peut-être un cycle, ou voire quelques multis, si vous avez trop peur, ce que je peux comprendre.
Et même pour ceux vraiment qui n'ont pas beaucoup de gemmes, j'ai même envie de vous dire, essayez une multi. Une multi du désespoir. Une multi qui va peut-être vous permettre d'avoir derrière et être tranquille. Parce que franchement, il la faut. Vraiment, elle est très importante. Parce que voilà, ce que je veux venir, c'est que si vous l'avez pas dans les tickets, dans le portail de Losvein, même si vous le retrouvez dans la part 2, eh ben, vous allez sûrement pas invoquer dessus déjà parce que ça va être trop chaud. Vous n'allez pas avoir envie de gaspiller vos gemmes dessus sur la suite des persos qui vont arriver. Et vous l'aurez sûrement jamais. Enfin, je veux dire jamais dans le sens où vous allez sûrement attendre des mois pour avoir derrière. Et après le portail Losvein, la prochaine fois qu'on l'aura, bah, ça sera au 1 an. Si ça fait comme la JP avec Ellie. Donc voilà. Donc franchement, ça va pas être évident et je vous comprends que ça va être chaud. Donc c'est pour ça que vous allez devoir faire un choix les gars et réfléchir si vous invoquez ou pas sur derrière. Voilà, moi je vous ai donné actuellement mon avis. Personnellement, moi demain je vous dis je fais un cycle. Et dans tous les cas, je pense qu'il faudrait tenter une multi du désespoir pour quand même essayer de l'avoir. Parce que voilà, ce que je vous dis, si vous l'avez pas après, vous êtes clairement baisé. Hein. Voilà, faut être honnête. Donc maintenant, on va parler de Meliodas Losvein, voilà, qui pour moi devrait arriver en septembre. Donc soon, qu'est-ce qui fait ce petit Meliodas Losvein? Donc déjà, si on peut parler de niveau stats, déjà vous allez comprendre, en classe de CC, il est quand même à 4460, c'est énorme, hein, déjà faut se le dire. 7000 HP et surtout 70% de chance critique. Donc le personnage, il critique énormément, c'est incroyable. Dégâts critiques, on a 170%, donc les dégâts vont être insane. Après, bon, on a un petit vampirisme de 10%. Ça, c'est quand même très intéressant pour pouvoir regagner un peu d'HP. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, je reprends ma respi. C'est un petit peu chaud. Comme je dis, tout ça est à chaud, c'est énorme. Du coup, passif du Meliodas. Voilà, on va commencer par son passif. Je sais pas si je peux y venir comme ça. Voilà. Donc en gros, Meliodas, lorsqu'il prend un coup critique d'un ennemi, ça augmente ses rangs de cartes de 1. Et ça, c'est OP. Déjà, quand on était dans un live à l'époque, on a annoncé sa sortie, que j'ai vu ça. J'ai fait, ok, c'est débile. Et honnêtement, voilà, ça n'a pas manqué, le personnage est littéralement débile. Son premier sort est un sort à la Escanor vert, donc 500% de dégâts, 2 jauges ulti, vous connaissez très bien. C'est un grand classique. Ensuite, deuxième sort, une attaque de zone. Ouais, donc là, on peut aller jusqu'à 325%. Là, vous êtes en train de vous dire, c'est ouf. En plus de ça, d'habitude, des attaques de zone, on est à 250%. Donc lui, il se permet quand même d'aller à 325. Et en plus de ça, le petit truc bleu, voilà, vous comprenez sûrement pas tout ce que c'est l'effet charge. Et l'effet charge, ça ignore la défense. Et du coup, franchement, ça, c'est fumé. Ensuite, on a l'ulti. Donc là, 300% de dégâts. On est en AOE. Et il a le petit passif divin. En gros, pour chaque carte de Meliodas, il va mettre 20% de dégâts supplémentaires. Donc franchement, là, c'est quand même ouf. Et si vous l'avez spé6, on n'en parle même pas, c'est un clean, c'est débile. Vraiment, c'est très débile. Donc là, je joue en petite partie classique. Voilà, donc là, on fait, je sais plus, je crois c'est les books verts. Donc là, voilà, je suis rouge, j'ai un peu l'avantage, comme vous pouvez le voir. Je suis 60, je ne l'ai pas encore fini de monter ce Meliodas Losvein. Je sais qu'il y en a, ils sont en train de grincer des yeux et pleurer, etc. Mais bref, c'est pas ça. On va en parler, vous allez voir pourquoi. Donc là, on va commencer gentiment avec le petit attaque de zone. Voilà, vous avez pu voir le nombre de critiques qu'on vient de mettre rien que là-dessus. Donc là, pour le plaisir, on va laisser l'aspect. Je vais vous mettre, voilà, je vais vous mettre l'aspect. Vous allez voir l'animation. Je pense que vous allez bader. Attention. « 225k » et je crois qu'on a mis une seule critique dans le lot. Donc voilà, vous avez compris que c'est quand même assez costaud. Voilà, et en plus de ça, voilà, vous vous doutez bien que je suis que level 60. Avec un stuff qui reste peut-être encore à désirer. Et vous voyez que les dégâts sont juste... bah déjà vraiment très puissants. Hein, et vous vous doutez bien que ça peut monter encore plus haut. Donc c'est très vil. Donc là, on va faire une petite attaque de zone. Ah bah c'est nickel. On va faire celle-là. Vous allez voir les dégâts. Je pense qu'on va faire un beau petit 100k tranquille. Ok. D'ailleurs, on remarque d'ailleurs, je prends 0 dégâts. Voilà, je commence à prendre un peu de dégâts, mais avec le vampirisme, tranquille. Bon, après, ils sont verts, c'est sûr, ça aide pas trop. Donc voilà, et on reclaquera une petite spé pour finir. Voilà, un petit 103k avec toutes les critiques qui partent. C'est un personnage qui critique, franchement. Là, actuellement, je crois que je dois être à 225% de dégâts crit. Voilà, j'ai mis un petit truc dans le stuff. Ah putain, ils me mettent pas de critique, c'est dommage. J'aurais bien voulu qu'on voie un peu le passif, ça aurait été marrant. Donc voilà, je vais vous remontrer vite fait l'aspect. Et on va s'arrêter là. Parce qu'il n'y a pas plus à dire, c'est juste un monstre, c'est débile. C'est pour ça que niveau PVP, une fois que vous partez en ulti en fait,
Bah il n'y a plus rien, voilà, là on a mis full critique, on a mis 300k. C'est débile, je laisse P1. Mon king fait beaucoup de dégâts, il fait du 400k PVP ou quoi que ce soit, mais il est vraiment spécis et tout, alors que lui, bah pas du tout. Bon là on avait les cartes aussi dans la main, donc forcément on met plus de dégâts. Et je vous jure que spécis, le personnage, mais avec une carte ou deux dans la main, il tape du 600-700 KAE, hein. C'est débile, hein. C'est très 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 débile. Ça monte de ouf, enfin je pense que c'est l'attaque de zone, j'ai envie de dire, la plus puissante dans le jeu. Enfin bref, voilà, cette vidéo dure déjà 10 minutes, c'est beaucoup trop long. Voilà, comme je vous ai dit, là c'est vraiment à chaud, et un peu dans l'incompréhension aussi, parce que vraiment c'est chaud de la part de Netmarble. Et voilà, donc du coup les gars, petite chose aussi, je suis en train de penser, c'est que derrière Reed, son portail devrait rester 2 semaines. Donc, peut-être que certains se diront, pourquoi pas attendre 2 semaines et voir ce qui arrive d'ici là. Même si je pense que c'est pas une bonne idée, parce que pendant 2 semaines, bah, vous n'avez pas profité de la derrierie. Et demain, je vous rappelle aussi quand même qu'il y a Ellie et Meio Boss qui arrivent. Et du coup, derrière, bah, forcément, on l'avait aussi dedans, pour faire du score et tout. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir le perso. Mais voilà, vraiment, c'est très chaud. Je vous laisse dire votre avis dans les commentaires par rapport à l'arrivée de Lost Vein et ce que vous comptez faire, vos choix ou quoi. Personnellement, je vous ai donné un avis. Bien évidemment, c'est que mon choix ou quoi, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Mais je pense vraiment qu'avoir les deux personnages, enfin du moins, on va essayer d'avoir un des deux, c'est vrai que ça serait pas mal. Bref, si cette vidéo informative t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!